Aujourd'hui, vidéo un peu particulière où nous allons passer en revue ma collection de pins. Pins, mon pins, Star Wars, Disney. Et donc, il nous fallait un expert. Et cet expert, c'est TE2 Productions. Ah bon? Oui, tu es expert, tu as plus de pins Disney que moi. Oui, Disney, mais pas ça. Voilà, le pins trading par exemple à Disney. Le pin trading, c'est en fait d'échanger des pins entre collectionneurs de pins de Disneyland. Vous avez une lanière et vous mettez les pins que vous voulez échanger sur votre lanière. Et vous êtes dans le parc et vous rencontrez d'autres personnes avec des lanières. Et en fait, ah bah tiens, je voudrais celui-là. Et en fait, vous l'échangez avec un qui a la même valeur à peu près. Voilà. Ça fait des années que Disney sort des pins, notamment Star Wars, depuis que Disney a l'attraction Star Tours dans son parc. Et ces pins sont bien souvent en édition limitée. Et il est temps de faire un petit point de ma collecte et de vous présenter ce que j'ai. Bon, alors j'en ai pas beaucoup des très rares, enfin je pense pas. Attends, avant de commencer, j'ai un cadeau. Ah mon Dieu. Voilà. Ah, c'est super, c'est pour mettre les clés. Il y a le Faucon Millennium MB8, c'est effectivement K-Covers. Mais c'est super. Merci TE2 Productions. Un produit dérivé en Bruce. Ouais, Max, il te fait la bise. T'es pas ému d'avoir eu une bise de Max? Une base. Ah, mince. Alors, on va vous faire la base. Mais ça va. Bon, allez. Tu vas te rendre utile, tu vas prendre les pins. Tiens, ça va être genre téléshopping. Téléshopping. C'est l'assistant là. Ah oui, ça c'est les pins rétractables. Ouais, bon, ça c'est les pins. On va le rétracter. Voilà, caché. Ah, je savais même pas qu'ils pouvaient faire ça. C'est une blague. Mais non, ça sert. Non mais t'es sérieux? Mais oui. Hop. Bah tu vois, je t'apprends un truc, c'est bah prix oui. jaune. Donc pour une fois, hein. Donc c'est 8 €. Ouais, voilà. Donc prix orange. Ah, ça c'est le pins Star Tour. Prix orange. Donc ils font toutes les attractions, hein. J'avertis ceux qui connaissent pas du tout. C'est les pins attractions. Moi j'en ai pas mal, j'ai Peter Pan par exemple. J'ai Ratatouille, j'ai Phantom Manor, mon attraction préférée, hein, bien entendu. Voilà. Par contre celle-ci je l'ai pas, hein, cette attraction. Est-ce que ça voudrait dire que tu n'aimes pas Star Tour? Si, j'adore le nouveau Star Tour. Ah, alors celle-là, c'est Pins Trading 2015. Elle était offerte en fait. C'est japonais? Bah, je sais pas, elle était. Hong Kong. Ah non, Hong Kong. Elle était offerte pour le Force Friday 2015. Non, il y a dans les Disney Stores. Non, en fait, c'est dans tout le monde, il y a tous les. Ouais. Dans tous les Disney Stores. Ouais, ça c'était voilà, au Disney Store que c'était offert. Donc dans tous les Disney Stores du monde. Donc c'est pas Disneyland ça. Bah, de toute façon, ça se voit au niveau du package. Le package est différent. C'est un pins Saint-Valentin Star Wars qui reprend l'une des plus célèbres répliques de l'Empire contre-attaque, le fameux I love you et Han Solo qui répond I know. Ensuite, ça c'est pour la sortie de The Force Awakens. Donc c'est un pin qui est sorti en édition limitée, exclusif au parc. Je l'avais trouvé dans leur super boutique là, à Rington, voilà, à Disney Paris. Ouais, parce que 14,99 €. Oui, ça fait un peu cher pour un pin. Et voilà, celui-là c'était l'édition limitée pour la sortie cette fois de Rogue One. Ils en avaient fait plusieurs. 600 exemplaires, ouais, ça c'est un limité. Et normalement il doit être numéroté à l'intérieur derrière le pin, mais comme on ne le voit pas. C'est pour le Season of the Force de cette année. Ouais, mais ça c'est un normal. Ça c'est un normal. Mais ça n'empêche que certains pins comme ça peut être en rupture de stock quand ils sont populaires, oui, c'est sûr. Ah bah tiens, et le hasard fait bien les choses parce que ça c'est le Season of the Force de l'année passée. Donc c'est un petit événement qui a lieu de janvier à mars qui met en avant les personnages de Star Wars dans le parc, notamment Studio. Prix rose, plus cher. Avec R2D2 et les Porgs, c'était pour... enfin lui c'est un pins commun qu'on trouve actuellement. Et lui on peut bouger aussi Jedi, les ailes. On peut bouger les ailes. Là, ça je savais, hein, dis donc. Petit Yoda. Petit Yoda. Ouais. Je crois qu'on l'avait acheté ensemble. Je me rappelle pas. Quoi? Bah ça m'a pas marqué. Tu sais, c'est des genres de choses que ça rentre dans ma tête. Ensuite, pins attraction, on en a déjà eu le Star Tour tout à l'heure, et donc là c'est pour l'Hyper Space Mountain. Ça veut dire quoi ça? Non, j'aime pas les attractions fortes.
Ah bah oui. J'imaginais, puis j'avais la migraine, et puis après je suis malade. Ça c'était je crois des pins communs qui étaient sortis au moment de Rogue One. Mais maintenant je sais plus si on les trouve encore. Il est joli. C'est l'ombre de Dark Vador sur l'étoile Noël. Ah bah donc ça c'est aussi un pins que tu peux pousser ou pas? Non? Oui. Oui. Non mais tu connaissais pas? Mais non, sincèrement, je connaissais pas. Donc c'est encore les petits Tsum Tsum. Donc tout à l'heure on a eu les héros et maintenant on a les méchants. On a les zéros. Non, c'est les méchants. Moi, c'est C'est mes des- personnages préférés. Et c'est- Dark Vador. Bah ils finissent mal hein. Bah moi je prends ces deux-là, je les garde, tu vois. Et les autres tu peux les garder. Merci. Alors, tu as celui-là que j'ai commandé sur le site Disney Store. Donc Ah c'est velours. c'est velours, c'est floqué. Oui. Je vais faire ASMR. Qui lui, je crois qu'il était en promo sur le site internet. J'avais pas payé ce 15 €. Donc c'était pour The Force Awakens aussi. On voit les Il est beau. R2, C3PO et BB-8. Bah là c'est un de mes préférés. Ah, Celui-là. non, le prochain. Ah celui-là c'est mon préféré celui-là. Alors celui-là, il est un peu différent. C'est un pins que j'ai trouvé à Tourcoing à une convention. Mais c'est... Ah il a été déboxé. Il a été déboxé, mais je l'ai trouvé à une convention donc Star Wars dans le Nord. Voilà. Et visiblement, c'est un pins qui vient des États-Unis pour les Star Wars Weekend, les événements Star Wars aux États-Unis. Cool. T'as vu la mise au point? Ouais. On voit bien. Juste une mise au point. Et le dernier qui, je pense, te plaira beaucoup, mais que tu devras me rendre. Non, tu peux le pas. Ah merci, c'est mon cadeau. Ah t'es trop gentil. Ouais alors mettez en commentaire votre préféré tiens. Oui, quel est votre pins préféré? Alors, moi, Mettez-le je te dans les dis. commentaires. Allez, Moi j'en ai je crois 3 préférés. 3 préférés. Ouais on va faire un top 3 et je vais essayer de dire le premier, deuxième, troisième. Roulement de tambour. Et c'est maintenant. Mais non j'ai pas retrouvé. Et tu les as mis là-bas. Top 3. Troisième position, je dirais Tsum Tsum parce que moi ce que je préfère dans la vie c'est les Tsum Tsum. Mais je le mets en troisième position niveau originalité. En deuxième position je mets Stitch, je le mets pas en premier au niveau... Oh, il est beau. Je le mets pas en première position. Parce que celui qui m'a tapé dans l'œil c'est celui-là. Ah, pas. Voilà, lui c'est mon number one. J'adore les droïdes. Mon top 3 à moi. Numéro 3, celui-là avec Krennic et les Death Troopers, parce que je le trouve vraiment cool et j'adore les Stormtroopers, les Death Troopers et tout ce qui est en Trooper en fait. Numéro 2, celui-là avec R2D2 et les Porgs. Et les Porgs ils bougent des ailes. Ouais. Oh monsieur, il est mignon. Il est mais beau pas- mais c'est chaud que là il manque quelque chose. Quand tu le mets sur- Ouais après ça se voit. Voilà. Et moi, mon préféré, c'est le Stitch en empereur que Ah. j'ai donc depuis pas mal de temps. Et effectivement, je regrette cette période où on avait Dark Maul, enfin Donald en Dark Maul, Stitch en empereur et tout ça. Ah c'était la bonne C'était époque. la bonne époque. Et en plus ça coûtait pas très cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec en guest Théo de Production dans son antre. Oui c'est chez moi. Ben oui, tu dis rien toi, hein, Non. tu me laisses me ridiculiser, tiens. Et si vous aimez l'univers Disney, c'est sur ma chaîne. Hein. Voilà. La pub. Allez, à bientôt À sur bientôt. Théo de Production et sur The Max Rebo Collection. Merci d'avoir regardé. Oui Max. Ah bah je crois qu'il est parti visiter Théo de Production. Bah ouais, il est où donc?